Attention, tu veux du croustillant, des questions que personne n'ose poser, les sujets tabous? Eh bien c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette vidéo ou ce podcast dans laquelle nous allons parler, tu l'auras compris, de toutes les questions les plus tabous que vous n'osez pas poser. Que ce soit autour de l'amour, de l'amitié, de la sexualité, de la confiance en soi, on va passer en revue tous les sujets les plus tabous. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser les questions les plus défendues, n'est-ce pas? Donc c'est parti, j'ai envie de te dire, allons à la découverte de vos questions tabous. Alors attention, on entre immédiatement dans le vif du sujet. Gertrude me dit, je ne sais pas si d'autres personnes sont comme moi, mais à titre personnel, au lit, je n'hésite pas à demander à l'autre ce qui lui plaît. Je lui demande de me montrer, etc. Je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, quand l'autre me demande ce que moi j'aime, je n'ose pas forcément montrer ou dire ce qu'il me plaît en retour. Hashtag c'est tabou. Mais ça, tu vois, c'est hyper intéressant, ma Gertrude, parce que c'est la preuve que finalement, ce sujet-là, c'est pas du tout tabou pour toi, puisque t'as envie de faire plaisir à l'autre et tu lui demandes directement. C'est pas comme si t'osais même pas demander à l'autre. Là, ce serait encore un autre problème. Ce serait peut-être que, je sais pas, t'assumes pas encore de parler de sexe, de sexualité avec ton ou ta partenaire. C'est un autre sujet. Mais là, tu m'expliques que c'est ok pour toi de lui dire alors, qu'est-ce que t'aimes? Vas-y, montre-moi, ça m'intéresse et tout. Donc tu assumes complètement de t'intéresser à ces sujets-là. Mais quand il s'agit de s'occuper de toi, de ce que tu veux, de ton plaisir, et ben bizarrement, il y a plus personne. Alors j'imagine que je ne t'apprends rien, tout ça, ça vient d'un énorme manque de confiance en soi. Je ne sais pas ce qui t'a mis ça dans la tête, mais quelque part au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit c'est normal de s'occuper des autres, de faire plaisir aux autres, de faire du bien aux autres. En revanche, c'est pas forcément normal que les gens prennent du temps pour moi. Maintenant, je veux pas les déranger. Et pourtant, au fond de toi, tu le sais, si tu traites aussi bien les autres, et notamment ton ou ta partenaire, et même en lui demandant carrément de te montrer, donc t'as vraiment envie de bien faire les choses, au fond de toi, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que tu aimerais être traité comme ça. Et c'est, j'imagine, une des raisons pour laquelle tu te comportes de cette façon-là, et c'est tout à ton honneur. Mais tu vois, tout ça, ma Gertrude, finalement, j'ai presque envie de te dire, ça se résume à une sorte de syndrome de l'imposteur. Tu traites ton ou ta partenaire comme tu as envie qu'on te traite, mais quand c'est à ton tour d'être enfin bien traité, et ben t'oses pas, tu te sens pas légitime, t'as pas envie de déranger, ou alors t'assumes juste pas. Alors ça, je te rassure, c'est quelque chose que tu peux faire évoluer, même si ça se fera jamais du jour au lendemain, c'est un travail de fond. Mais c'est hyper intéressant déjà que tu t'en rendes compte, parce que rien que le fait de s'en rendre compte, c'est une grosse partie du travail. Il y a plein de gens qui sans doute partagent ce problème-là, que ce soit en matière de sexualité ou ailleurs. Tu sais, c'est des gens qui travaillent dur dans quelques domaines que ce soit, qui plantent des graines dans tous les sens et qui récoltent juste jamais les fruits. C'est pas juste. Si tu t'es cassé le cul à planter des graines dans tous les sens, et dans ton cas par exemple, planter des graines, ça va être s'occuper de son partenaire, lui demander ce qu'il ou elle aime, essayer de le faire du mieux possible, tu vois. Mais quand il s'agit de récolter les fruits, c'est-à-dire que bah c'est à ton tour, plus personne n'a silence radio. C'est un problème de légitimité et je te rassure, ça se travaille. Mais dans un premier temps, petit exercice pour toi parce que je vais pas te laisser comme ça. La prochaine fois que ça t'arrive, que ton ou ta partenaire te dit et toi alors qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que tu veux bien me montrer comment le faire ou quoi que ce soit? Il s'agit pas de se forcer en se disant allez je vais le faire comme ça au moins je vais sortir de ma zone de confort. Je te rappelle que le sexe c'est censé être que du kiff. Donc si t'es en train de te forcer à quoi que ce soit, c'est pas bon. En revanche, si jamais tu sens que ça va être trop difficile, parce que évidemment si tu te sens capable de le faire, vas-y. Si il te manque juste un peu de courage pour dire allez c'est bon, je vais lui montrer cette fois-ci et ça va trop bien se passer, vas-y, tu vois, bien entendu, sors de ta zone de confort. S'il te reste juste ça comme chemin à parcourir pour y accéder, vas-y, saute le pas, tu vois, fais le grand saut. En revanche, s'il y a un chemin comme ça à parcourir, fais les choses étape par étape. Dans un premier temps, si ton ou ta partenaire te pose la question de ce que t'aimes ou quoi que ce soit, et que tu sens que, oh waouh, ça bloque, tu vas pas pouvoir lui dire, n'hésite pas à mettre des mots sur ce qui se passe. Dis-lui les choses, communique, explique-lui que c'est trop bizarre, mais même si toi tu aimes t'occuper de l'autre, etc., pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile pour toi de parler de ce que t'aimes, etc. Invitez l'autre à te poser la question régulièrement aussi, parce que peut-être qu'au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui passeront, si il ou elle vient te poser la question régulièrement, la première fois tu vas être en mode qu'est-ce qui se passe? Sans doute même les 10, 20 premières fois, et au bout d'un moment tu vas être habitué à la question, et puis même entre chaque fois où il ou elle te posera la question, tu réfléchiras et tu te diras comment est-ce que je pourrais lui présenter les choses? Ah j'avoue, ça par exemple j'aurais pu lui dire, etc. Et en fait tu seras préparé. Comme tu seras préparé, tu te sentiras forcément plus à l'aise, et comme tu te sentiras plus à l'aise, ça finira par sortir. J'espère que ça t'aura aidé. Ah, une grande question qu'on se pose. Elonade, j'ai 18 ans et je n'ai toujours pas fait ma première fois. Alors, je déteste ce terme de première fois, j'en parle très souvent dans mes vidéos, mais juste la première fois, c'est pas la première pénétration. Une première fois, c'est une première fois qu'on fricote. Tu fais frotti-frotta avec quelqu'un, c'est une première fois. Donc arrêtons de tout baser autour de la pénétration. Vraiment, dans ce monde qui prône l'égalité des sexes, on ne peut pas continuer à faire tourner la sexualité autour de la pénétration. Par pitié. Bref, je n'ai toujours pas fait mon entrée dans ma vie sexuelle, donc, et j'appréhende beaucoup parce que je ne sais pas comment faire.
C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup avoir des informations sur comment se préparer, que faire pendant l'acte et même après. Et ce n'est pas quelque chose que je peux apprendre dans les pornos, que je refuse d'ailleurs de regarder. Je suis trop gênée pour en parler avec mes amies parce que j'ai peur qu'elles me trouvent naïve avec mes questionnements. Hashtag c'est tabou. Ah ma Gertrude, mais comme je te comprends. Au-delà d'être trop gênée et d'avoir peur que tes amis te jugent, c'est tellement intime aussi de faire son entrée dans sa vie sexuelle. Ça peut être tout à fait normal que t'aies même pas envie d'en parler ne serait-ce qu'avec tes amis. Alors ça va être l'instant promotion, mais sache que en plus aujourd'hui, au jour où je tourne cette vidéo, le 4 mai, ça fait tout pile un an que mon livre Parlons Cash est sorti. Et figure-toi que dans ce livre, je donne 1001 conseils sur l'entrée dans la vie sexuelle, sur comment se préparer, etc. Comment communiquer avec son ou sa partenaire, comment se comporter, ce qu'il faut faire de sa lingerie, de ses poils. Spoiler alerte, tout le monde s'en branle et ce qui compte c'est que tu sois toi-même. Il est toujours disponible dans certaines librairies et toujours sur internet il me semble. Donc n'hésite pas à te le procurer parce que en toute modestie, je crois que c'est une mine d'or de conseils à ce sujet-là. Maintenant je peux toujours te faire un petit résumé de ce dont tu me parles. Comment se préparer tout simplement en communiquant, que ce soit avec l'autre ou avec toi-même. C'est important de trouver une personne avec laquelle tu te sentes bien, en confiance, respectée, etc. C'est important que toi aussi tu te sentes prête, que tu te sentes toi-même en confiance. Que faire pendant l'acte? Alors là c'est une question beaucoup trop vaste, je pourrais y passer des heures, je t'invite à lire le livre. Et pour terminer sur le fait que tu me disais que t'oses pas du tout en parler à tes amis, il y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, d'une manière générale, les amis sont rarement la meilleure source d'informations possible. Tu sais, parfois on se raconte des trucs qui sont complètement faux. C'est important que tu aies des sources d'informations qui sont vérifiées. Alors je dis pas que tes copines racontent que des conneries, mais de toute façon, comme t'as pas envie de leur en parler, l'histoire est réglée et j'espère que tout ça t'aura aidé. Ah ça, si c'est pas une question tabou. Hello Nad, je suis en couple avec mon mec depuis 4 mois et je n'ai jamais eu d'orgasme avec lui, alors qu'avec d'autres mecs, j'en ai déjà eu. J'ai essayé de le guider, on a tenté plusieurs choses, mais rien n'y fait. Je précise que sa taille est suffisante. Non mais c'est pas la taille de toute façon qui compte, donc à partir de là, on s'en fout. Comment en parler sans le faire se sentir mal? Hashtag c'est tabou. Alors ma Gertrude, comment en parler sans le faire se sentir mal? Déjà, le sexe, c'est pas une performance. Et puis, pardon, mais là pour l'instant, c'est toi qui te sens mal. C'est toi qui es frustré à chaque fois que vous couchez ensemble. Donc comment en parler sans le faire se sentir mal? Je pense que de toute façon, il sait déjà que tu n'as pas d'orgasme à chacun de vos rapports parce que si t'en avais, il le saurait, tu vois. Moi honnêtement, là, ce qui me surprend dans ce que tu me racontes, c'est comment ça se fait que lui ne t'en ait pas déjà parlé, en fait. Alors est-ce qu'il se met la pression en mode, justement, le sexe est une performance, comme elle n'a pas eu d'orgasme, je ne suis pas performant, du coup, il s'en veut et donc ça devient ultra tabou entre vous? Ou est-ce que juste il fait en mode, bon bah de toute façon je m'en branle, c'est son problème, moi j'ai ce qu'il me faut, allez goodbye. J'ose espérer que c'est l'option numéro 1 dans tous les cas. Mais Gertrude, il est absolument normal d'en parler avec ton mec. Évidemment que t'as envie d'avoir des orgasmes, c'est quand même un petit kiff, tu vois. Ce n'est pas non plus l'objectif ultime de la relation sexuelle, il y a plein d'autres choses hyper sympas dans la relation sexuelle, notamment l'intimité que tu partages avec ton ou ta partenaire. Tu peux ressentir aussi des choses très agréables sans forcément atteindre l'orgasme. Malgré tout, si on peut l'atteindre, bah ouais, c'est sympa, on est content. Donc comment aborder le sujet avec ton copain sans le blesser? Part de toute façon du principe qu'il n'y a aucune raison pour qu'il soit blessé. Ce n'est pas une performance. Et d'ailleurs, atteindre l'orgasme, lorsqu'on est dans une relation sexuelle à deux, ça dépend des deux partenaires. Parce que oui, évidemment, lui, ça va dépendre d'à quel point il apprend à connaître ton corps, ça va dépendre un peu de son habileté, etc. Bref, mais ça va aussi dépendre de toi et d'à quel point tu es détendu. Parce que tu vois, si ça se trouve, ok, bon bah les 2-3 premières semaines, t'as pas réussi à atteindre l'orgasme, c'était un nouveau partenaire, vous connaissiez pas trop, etc. Sauf que peut-être que au bout d'un moment, tu t'es dit, bon bah merde, j'ai toujours pas d'orgasme, fait chier. Et donc peut-être que t'as commencé à kéblo sur le point, et comme tu kéblo sur le point, dès que ça arrive, t'es en mode, ah ça y est, ça arrive, et donc bam, toute la tension sexuelle retombe et t'arrives pas à l'atteindre. Tu vois, c'est peut-être aussi ça le problème. Dans tous les cas, je suis assez convaincue que ça vient forcément un peu des deux partenaires. Donc discutez-en. Si tu veux pas le faire se sentir mal, fais-lui comprendre que de toute façon, ce n'est pas sa faute à lui. Il y a quelque chose entre vous dans votre alchimie qui arrive pas encore à cliquer, et t'inquiète pas, ça va venir. Toi, t'as sans doute besoin de lâcher un petit peu prise. Lui, il a peut-être besoin d'être un peu plus précis dans ce qu'il fait ou j'en sais rien. Mais vraiment, c'est hyper important que toi, tu l'aies en tête et que lui aussi, du coup, ce n'est ni sa faute ni la tienne. Il y a juste un truc qui a pas encore cliqué et ça va venir. Je sais que c'est facile à dire, mais essayez quand même de vous focus sur le fait que si vous y arrivez pas, ni cette fois, ni celle d'après, ni celle d'encore après, c'est pas grave. Même si oui, ça fait chier, t'es un peu frustré, ok, mais c'est pas grave. Et puis ouais, essayez d'en discuter de la façon la plus ouverte possible en fait. Faites des blagues là-dessus, détendez-vous à ce sujet. Ce n'est pas l'objectif ultime. Évidemment, on a très envie que ça arrive parce que, et pour toi, et pour lui, bah c'est kiffant. Mais si ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas grave, chill, on a le time, ça fait que 4 mois que vous êtes ensemble. Si ça faisait 5 ans, bon, ce sera un peu plus problématique. Là, ça fait que 4 mois, vous apprenez encore à vous connaître. Donc communiquez, rendez le sujet plus léger, tentez des choses, riez ensemble à ce sujet, et normalement ça devrait
faire retomber la pression et peut-être faire venir un petit peu les choses. Mais décidément, ça revient encore. Gertrude me dit comment réussir à communiquer pendant la sexualité. Mon copain m'a demandé ce que je voulais qu'il fasse et je n'ai pas réussi à parler. Alors que pourtant je sais très bien ce qui peut me donner du plaisir. Alors j'ai répondu, comme tu veux. Ah mais non, mais quelle tristesse! Je sais que c'est idiot et que ça ne devrait pas du tout être tabou. Mais je suis timide et je n'y arrive pas. Alors je suis preneuse de tout conseil. Hashtag c'est tabou. Et ouais ma Gertrude, mais ça tu vois, syndrome de l'imposteur comme je disais tout à l'heure. Et aussi je suis convaincue que nombre de femmes, parce que c'est un problème qu'on retrouve beaucoup chez les femmes, sont encore victimes en fait de cette idée selon laquelle la sexualité des femmes, ah c'est sale, c'est vraiment des salopes, c'est vraiment des putes hein. Ah tu veux kiffer au lit? Oh, t'es vraiment une salope. Alors que les mecs qui ont envie de kiffer au lit, c'est juste normal. Alors heureusement c'est quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Malgré tout, des femmes qui comme toi ont grandi dans cet univers de ah là là, elle c'est vraiment une salope, et voilà, quand tu te retrouves face à un partenaire bienveillant qui a envie de te faire plaisir, tu te sens telle une salope et donc tu te dis ah bah non je vais pas me faire plaisir parce que sinon il va penser que je suis une salope. Mais quel enfer! Donc ma Gertrude, si t'oses pas parler, c'est une chose. Mais c'est pas parce que t'oses pas parler que tu ne peux pas communiquer. Ça c'est hyper important. Typiquement, tu m'expliques que tu sais très bien ce qui peut te faire plaisir. Si tu n'oses pas le formuler avec des mots, t'inquiète pas, ça va peut-être venir. Mais ne dis pas juste comme tu veux, c'est trop dommage. Montre-lui, prends sa main, guide-le. Et d'ailleurs, suite à vos ébats, hésite pas à avoir une petite conversation en mode putain, je sais pas pourquoi, à chaque fois que tu me demandes ce que je veux, j'ose pas te le dire, je me sens trop mal et tout. Et lui, il va forcément te rassurer, t'apaiser. Et comme je disais à la Gertrude précédente qui avait plus ou moins le même problème que toi, au fur et à mesure du temps, à force d'en parler, de communiquer à ce sujet et donc de le rendre de moins en moins tabou pour toi, tu vas finir par t'ouvrir. C'est quelque chose qui prend du temps, comme gagner confiance en soi, puisque de toute façon c'est un problème de confiance en soi encore une fois, hein. C'est un travail de fond, ça se fait au fil des jours, des semaines et des mois, mais tu verras, si tu travailles là-dessus, t'inquiète pas, ça finira par se débloquer. En revanche, si tu n'assumes pas de dire ce que tu veux sur le moment, il faut impérativement que tu communiques par la suite en disant ah tu vois, encore cette fois, j'ai pas osé te dire, je me sens trop mal, ça me fait chier, pour que justement lui il soit au courant de ce qui se passe pour toi au fond de toi et que éventuellement il t'encourage justement à t'ouvrir un peu plus pour que toi tu te défasses de tous ces putains de clichés qu'on met dans la tête aux femmes depuis des décennies. Donc courage ma Gertrude, tu vas y arriver. Est-ce que c'est normal de se masturber à 13 ans? Hashtag c'est tabou. Mais alors je vais te dire, c'est tout à fait normal. Mais tu sais que en fait la masturbation ça arrive hyper tôt. Mais genre chez les enfants de maternelle. Je veux pas te dire à la crèche parce que je me demande s'ils sont pas encore un peu trop jeunes. Mais vraiment la masturbation chez certains enfants ça arrive hyper tôt. Et puis il y en a d'autres qui découvrent la masturbation en étant adolescents. Mais il y a absolument rien de mal à la masturbation. C'est tout à fait inné, c'est tout à fait naturel. D'ailleurs, c'est plein de bénéfices pour le corps et pour l'esprit. Donc oui, c'est tout à fait normal de se masturber à 13 ans. Comme c'est tout à fait normal de se masturber à 11 ans, à 8 ans, à 5 ans. La découverte de la sexualité, c'est ultra tabou chez les enfants, mais tous les parents le savent. Les enfants se touchent. Alors, ils n'ont pas encore conscience de ce qu'ils font, évidemment. Ils n'ont pas l'excitation sexuelle comme un adulte va l'avoir, bien entendu. Mais évidemment qu'un enfant commence à découvrir son corps et donc la masturbation, puisque ça fait du bien. Normal qu'un enfant il se dise oh bah c'est cool, je vais continuer, tu vois. Et c'est tout à fait sain. Encore une fois, il y a tout ce tabou autour de ça, autour de la masturbation, notamment des femmes, mais également des enfants et des adolescents. C'est tout à fait normal de se toucher. C'est tout à fait normal et ça arrive très très tôt dans la vie. Et il faut arrêter de s'imaginer qu'on est sale et que c'est mal de le faire. À partir du moment où ça fait du bien, il y a aucune raison pour que ce soit mal. En revanche, attention, bien entendu, ça touche à ton intimité. Donc tu fais pas ça au milieu du salon, on est d'accord. Tu fais ça dans un endroit intime, parce que la masturbation c'est intime. Et c'est d'ailleurs ce qu'apprennent les parents à leurs enfants quand ils les voient en train de te toucher en mode normal alors que tu sais, ils sont au milieu du salon. Le discours d'un parent bienveillant qui voit son enfant en train de se toucher, c'est mon petit cœur, je comprends que ça te fait du bien, tu as d'ailleurs raison et tu as le droit de le faire, en revanche tu le fais dans un endroit privé. Ça ne regarde que toi et ton corps, donc si t'as envie de faire ça, évidemment tu as le droit et tu as raison, mais tu le fais à l'abri des regards, parce que c'est privé, c'est intime, ça ne regarde que toi. Bref, pour en revenir à ce que je disais ma Gertrude, oui, c'est tout à fait normal de se masturber à 13 ans, c'est tout à fait normal de se masturber à n'importe quel âge, stop le tabou sur la masturbation. Waouh waouh waouh. Gertrude me raconte une sacrée histoire et elle se pose des questions qui me rendent si malheureuse pour elle. Elonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je ne sais pas si mon problème est réellement un problème, mais j'ai découvert il y a peu en me masturbant que je suis une femme fontaine, c'est-à-dire que j'éjacule après l'orgasme. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel et du coup ça me stresse de penser à ce qui pourrait se passer. Est-ce que je suis censée mettre une serviette sur moi pour ne pas tacher les draps? Est-ce que certains mecs pourraient mal réagir? Est-ce que je devrais en parler avant avec mon potentiel partenaire? Pour le moment je suis célibataire donc c'est pas pour tout de suite, mais je me pose quand même beaucoup de questions. Voilà, j'espère que tu choisiras ma question parce que je pense que je suis pas la seule meuf dans ce cas et j'ai beau chercher, le sujet n'est pas beaucoup abordé. Gros bisous, je t'adore, hashtag c'est tabou. Alors ma Gertrude, tu as sonné à la bonne porte parce que je suis vraiment ravie de pouvoir te répondre, notamment avec les questions que tu te poses. Ma Gertrude et n'importe quelle personne qui nous regarderait et qui serait également une femme fontaine. Pour la petite histoire, il paraît que anatomiquement parlant, toutes les femmes sont des femmes fontaines. Déjà, de toute façon, de
base. Alors apparemment c'est un délire en mode t'y arrives pas, tu sais le faire, tu sais pas le faire, tu sais le contrôler, tu sais pas le contrôler, comme plein d'autres trucs sur ton corps. Par exemple, il y a peu de gens qui arrivent à faire ça. Bon, bah voilà. Donc ma Gertrude, là ce qui me chagrine dans les questions que tu me poses, c'est que j'ai l'impression que t'as honte en fait d'être une femme fontaine. T'as honte d'éjaculer au moment où t'as un orgasme. Mais c'est pas la honte. Tu sais que 50% de la population, plus les femmes fontaines, éjaculent elles aussi à chaque fois, enfin presque à chaque fois qu'elles ont un orgasme. J'ai nommé les hommes. Et t'inquiète pas que ces messieurs ne s'inquiètent absolument pas de s'il faut prévenir leurs partenaires qui vont éjaculer ou de s'il faut mettre une serviette pour pas tacher les draps. Enfin tu sais, c'est juste normal. Et d'ailleurs ils ont raison, attention hein, c'est pas la honte d'éjaculer, c'est un réflexe naturel au moment de l'orgasme. Donc si tu veux, je pars du principe que non, t'as pas besoin de prévenir ton partenaire, sauf si la conversation arrive ou sauf si t'as envie de le faire, bien entendu. Mais est-ce qu'il faut le prévenir? Non, y a aucune obligation de prévenir ton ou ta partenaire d'ailleurs que tu es une femme fontaine. De la même façon, est-ce qu'il faut mettre une serviette pour pas tacher les draps? J'ai envie de te dire, si pareil t'as pas trop envie d'en parler parce que c'est quand même assez intime finalement comme sujet, et même si tu t'apprêtes à coucher avec la personne, t'as peut-être pas forcément envie d'en parler tout de suite, t'as qu'à te fier à ce que va faire le mec, puisque tu m'as l'air d'être hétérosexuel, tu vas coucher avec un mec, n'hésite pas à regarder si le mec met une serviette avant de s'envoyer en l'air avec toi ou pas. D'une manière générale, la réponse est non hein. D'ailleurs j'ai presque envie de te dire 99,99999% du temps, la réponse est non. Personne met une serviette pour pas tacher les draps au cas où il ou elle éjaculerait. Donc simplement la réponse pour toi c'est la même, non, tu t'emmerdes pas à mettre une serviette, des draps ça se lave, et la cyprine ça ne tâche pas, enfin ça part au lavage en tout cas. Et alors pour ta question de est-ce que certains gars pourraient mal réagir, si t'es face à quelqu'un qui réagit mal, tu pars en courant hein. Parce que vraiment, à quelle heure quelqu'un peut mal réagir au fait que ton corps fonctionne comme ça? Enfin tu sais, ton corps il est tel qu'il est, c'est à prendre ou à laisser. C'est pareil au niveau du poids, des cicatrices, des poils, ton corps il est tel qu'il est, c'est à prendre ou à laisser. Donc si n'importe qui réagit mal au fait que oulala t'es une femme fontaine, enfin tu sais, notamment un mec, parce que encore une fois, d'une manière générale, au moment de l'orgasme, un homme éjacule, si le mec prend mal cette information là, non mais tu te casses en fait. À aucun moment tu lui fais l'honneur de coucher avec toi. Donc ma Gertrude, en résumé, pour n'importe quelle femme qui aurait remarqué qu'elle est femme fontaine, il est tout à fait normal, anatomiquement parlant, d'être femme fontaine. C'est absolument pas la honte, c'est juste ton corps qui éjacule, zéro problème. Je te rappelle encore une fois que ces hommes également éjaculent au moment de l'orgasme, et ils s'en font clairement pas toute une montagne, donc zéro raison que toi tu t'en fasses une. Troisièmement, aucun risque que qui que ce soit le prenne mal, et si jamais ça arrivait, vraiment c'est très très grave et faut que tu te casses. Et quatrièmement, pour l'histoire de la serviette, je t'ai donné mon avis, à mon sens il y a clairement pas besoin de ça, maintenant tu fais bien entendu comme tu veux, parce que ton corps, ton lit, ton choix. Et pour terminer, est-ce qu'il faut en parler? Non, je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est un détail, et d'ailleurs pour le coup, tu as de la chance, d'une manière générale, les hommes sont assez excités par le fait qu'une femme puisse être femme fontaine, donc limite ça joue dans ton sens, tu vois. Mais vraiment, que quelqu'un aime ou pas ce côté-là, c'est à prendre ou à laisser. Et si tu veux, le fait d'avoir besoin d'en parler en mode bon bah voilà, je voulais te dire, je suis une femme fontaine, enfin tu sais, c'est comme si tu soumettais à approbation le fait que ton corps fait ça au moment de la jouissance. Enfin tu sais, non, j'ai pas à t'en parler parce que mon corps fonctionne comme ça et ça s'arrête là. Enfin, c'est mon avis, hein. Hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais je suis assez sûre de moi sur ce sujet et j'espère que ça t'aura apaisé, ma Gertrude, parce que c'est effectivement très important. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour vos questions tabous. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo ou ce podcast, pourquoi pas, à noter ce podcast également si tu as aimé. Tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Et si jamais tu as besoin de conseils et que tu aimerais en avoir en privé, je te rappelle que tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire ou de me poser tes questions à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très gros bisous. Ciao.